Chers diplômés, liebe Absolventen und Absolventinnen, wir haben einen Überraschungsgast heute. Nous avons un invité surprise. Vous ne l'avez jamais vu, mais vous le connaissez bien, parce qu'il vous ressemble. Il vous ressemble parce qu'il figure ce que vous avez désormais en commun. Vous avez été formé ou déformé à la faculté de droit de l'Université de Fribourg. Cet invité surprise est en effet la représentation 3D d'un ou d'une Bélo issue de notre école. Sur le modèle de l'homonculus de Penfield, nous avons fait fabriquer un homonculius de Fribourg, c'est-à-dire votre portrait intellectuel. Wilder Penfield était un neurochirurgien canadien qui, dans les années 1930, a cartographié le cerveau en situant chaque fonction motrice et sensorielle à sa surface. Et il a établi cette carte en observant les réactions de ses patients alors qu'il les opérait à crâne ouvert et qu'il les stimulait avec de l'électricité. Pour publier sa découverte de manière parlante, il a eu l'idée de demander à une artiste de modeler un corps humain dont les parties étaient dimensionnées en proportion de la surface qu'il aurait consacrée sur le cortex cérébral. En tout cas, on l'a cru pendant des décennies. Also, der Wilder Penfield, seine Entdeckung anschaulich zu dokumentieren, hatte eine kleine Figur, ein Homunculus, gestalten lassen, deren einzelne Körperteile entsprechend der ihnen zugeordneten Gehirnfläche dimensioniert waren. Donc, homunculus en latin veut dire petit être humain. Et voici l'homunculus sensimoteur de Wilder Penfield. Eh bien, mesdames, messieurs, chers diplômés, nous avons fait la même chose avec vous, vous qui n'étiez pas nos patients, mais nos étudiantes, dont nous avons pu observer le fonctionnement et le développement du cerveau durant près de 3000 heures de cours ou d'exercices, même à crâne fermé. Grâce à une technique secrète et non invasive, nous avons été en mesure de vérifier, d'observer la manière dont vos aptitudes intellectuelles ont évolué en 3 ans d'études du droit. Et nous avons demandé aux artistes qui ont créé les figurines des films d'animation de Claude Barras, Ma vie de courgette, Sauvage, de sculpter, de modeler et de peindre une figurine qui rend compte de votre évolution intellectuelle. Il s'agit de mesdames Choco Rosti, Valériane Lignet et de monsieur Grégory Bossard. Et madame Valériane Lignet, monsieur Grégory Bossard nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Voici leur œuvre, voici votre miroir. Vous en conviendrez, votre effigie est plus sympathique que celle de Penfield. Déjà, elle a des cheveux aux couleurs de la faculté. Il ou elle n'est pas genré. Et nous avons essayé de faire en sorte que chacune, chacun puisse retrouver une nuance de la couleur de sa peau, peu importe qu'elle se rapproche plus du haut ou du bas du drapeau fribourgeois. Bélo, autant le dire, vous avez une grosse tête. C'est un globe, c'est un monde, c'est une terre, que dis-je, c'est une terre, c'est un univers. Vous avez une tête grande comme une caisse de résonance, sauf que c'est une caisse de raisonnement, car le droit est l'art et la technique du raisonnement, du jugement.
Faut-il rappeler qu'en anglais et en allemand, avoir le droit et avoir raison se dit avec le même mot, Recht ou right. Par souci de paix et de justice, le droit interpose des mots entre nos actes, le droit antépose des idées avant nos faits. Cela pour que nous ne nous affrontions pas acte contre acte, fait contre fait, œil pour œil, dent pour dent, otage contre bombe, mais pour que nous débattions mot contre mot, idée contre idée, demande contre réponse, réplique contre duplique, recours contre détermination. Et juristes, c'est à vous que l'on confie de connaître ces mots, de porter leur sens, de savoir les lire et les écrire, les interpréter ou les compléter, les expliquer ou les contester, les appliquer et au besoin les imposer par la force, qui n'est alors plus la violence. Juristes, vous êtes là pour raisonner vos contemporains, au double sens de modérer, tempérer leurs actions et de rationaliser, réfléchir ces actions. Cela en faisant passer leurs volontés, leurs intérêts, leurs besoins et leurs passions au crible de la raison telle que formulée par le droit, au filtre du débat tel qu'organisé par la procédure. Et pour accomplir cette tâche, vous n'aurez jamais la tête trop grande, mais tâchez d'avoir le cœur en proportion, ce qu'il ne nous appartenait pas de vous donner. Contrairement au cliché populaire, mesdames, messieurs, non, juristes de Fribourg, vous n'avez pas une grande bouche toujours ouverte. Tout au contraire, vos lèvres sont petites et pincées, de sorte que votre visage exprime, grâce à Madame Lignet, de la retenue, de la dubitation, de la circonspection, de circum spectare, regarder autour de soi, faire preuve de précaution. Grâce à votre formation, vos paroles seront rares, choisies, mesurées. Vos courriers, vos mémos, vos mémoires, concis, précis, réfléchis. Vous saurez être succinct tout en restant complet. Juriste de Fribourg, vous avez appris à vous taire pour pouvoir écouter. Car le premier service fourni par un juriste consiste à prêter une oreille, deux énormes oreilles à qui le consulte, à qui lui demande de le conseiller ou de le représenter. Que vous deveniez ou non avocat ou avocate, vous serez un advocatus, une advocata, c'est-à-dire étymologiquement quelqu'un que l'on appelle à l'aide, que l'on appelle à soi. Vous êtes destiné à entendre ces appels à l'aide, à écouter leurs auteurs, avec leurs mots confus ou contradictoires, rudimentaires ou spécialisés, pudiques ou menteurs. Avec la pratique, et avec la pratique seulement, vous allez développer votre flair, et donc votre nez encore petit. Face à un dossier, vous sentirez progressivement s'il faut en faire une affaire civile, pénale ou administrative. S'il faut vous placer sur le terrain du contrat ou de l'acte illicite, de l'innocence totale ou de la culpabilité très atténuée, de la mauvaise application de la loi ou de la bonne application de la loi, certes, mais contraire au droit supérieur. En d'autres termes, vous saurez tourner les choses, leur donner un spin, parce que vous avez appris à regarder ces choses sous différents angles. Comme en témoignent vos yeux gigantesques, juriste de Fribourg. Vous avez appris à appréhender la réalité dans toutes ses dimensions pour en proposer une certaine vision, l'une de deux versions, une certaine interprétation, une qualification parmi d'autres. Je crois vous avoir dit en première année que Giraudoux avait dit que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination, que jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Face à un état de fait et à une règle de droit, la juriste s'efforce de démontrer que l'un correspond à l'autre ou justement pas, ce qui suppose de voir les faits d'une certaine manière ou de lire la loi d'une certaine manière. Pour le dire simplement, le but du jeu est de faire entrer un rond dans un rond ou un carré dans un carré,
mais au besoin de prouver que le rond, en fait, est carré, ou de convaincre que le carré en droit se lit rond. D'où l'aptitude à voir la même chose de plusieurs manières, de l'aborder sans parti pris ni a priori, d'être au contraire ouvert à toutes ses potentialités. Juriste, vous avez le visage de qui s'étonner des choses, qui sait s'interroger à leurs propos, les distinguer ou les relier, les écarter ou au contraire les prendre en considération. Avez-vous déjà songé que le mot « considérer », d'où viennent les considérants d'un tribunal, vient du latin « consideraro », cum, avec, et sidus, sideris, l'étoile ou la constellation. Considérer, c'est donc voir un tout, un ensemble. Et il faut bien 2 yeux aussi grands que des voûtes célestes pour relier les étoiles entre elles et en faire des ronds ou des carrés. Juriste de Fribourg, vous avez les yeux et les oreilles aussi grands que votre bouche est petite, parce que vous allez devoir tenir des secrets, en dire moins que vous avez vu ou entendu. Et avec tout ça, vous avez de quoi rendre au monde l'inestimable service du droit. Ce service est tout entier contenu dans le geste de l'homonculius, dont les mains d'artisan pointent l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Cette attitude rend compte de son aptitude, la prudence du droit, la jurisprudence. La prudentia latine, la phronesis grecque, est la première des vertus cardinales, et pour cause. Initialement, c'est l'acte même de penser. Et ensuite, c'est devenu la disposition d'esprit consistant à délibérer sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, selon que c'est bien ou mal, utile ou nuisible. Juriste, vous avez pour tâche de donner cette prudence au monde, au sens philosophique de lui faire délibérer, de lui faire réfléchir, de lui faire penser ses actes avant de les poser. Et comment cela ? Eh bien, avec la discipline du droit, dont le propre est de nous prémunir face à l'avenir grâce à des valeurs, des principes, des règles qu'on a pris soin de fixer dans le passé. La loi X prévoit que, notre contrat Y prévoit que, le jugement Z prévoit que. Tous ces actes juridiques nous aident à délibérer dans chaque cas, à chaque pas, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Ils nous permettent d'en discuter dans chaque situation nouvelle avec une certaine sécurité, la sécurité juridique. Cela précisément parce que ces actes consistent eux-mêmes en une délibération préalable, antéposée, gazette, arrêtée, conclue, décidée. Ils sont cette phase de réflexion antérieure dont le droit nous impose d'avoir la prudence, la prévoyance, la sagesse de faire précéder nos actions à titre individuel ou collectif. D'ailleurs, que fait-on quand la loi ou le contrat ne prévoit pas tel ou tel cas ? Eh bien, on se réfère à une coutume, à une pratique, à un précédent, c'est-à-dire, encore une fois, à une maxime d'action antérieure à l'action elle-même. Quand bien même on ne formule cette maxime qu'après l'action qu'elle est censée régir, on en situe la source ou l'origine dans un temps plus ancien, parce que telle est la prudence du droit, qui veut que chaque action repose sur une réflexion préalable, quitte à ce que cette réflexion n'ait été qu'implicite, latente ou même fictive. Telle est aussi la rigueur du droit, qui assure que l'on ait pu, mais qui exige que l'on ait dû prévoir les conséquences de nos actes. Alors, juriste de Fribourg, ne vous gênez plus de votre mémoire, si souvent moquée. Vous n'avez rien appris par cœur, mais tout par tête, par une tête devenue grosse de tout ce dont les autres ont besoin pour agir avec prévoyance, pour avancer avec prudence, votre prudence de juriste. Le droit est ce qui rend la marche du monde possible, en la sécurisant, en la stabilisant. C'est en effet ce qui permet à chacun de projeter un pied dans le vide du futur, tandis que l'autre pied prend appui sur la consistance du passé. Réflexion, action,
négociation, conclusion, conclusion, exécution, décision, exécution. Ainsi va, ainsi marche l'état de droit. Telle est sa locomotion, telle est sa claudication, tel est le beat binaire d'un monde prudent, du fait que son système d'exploitation est un code qui s'appelle droit, et que dont les codeurs ou les programmateurs, ceux à qui il incombe de programmer, c'est-à-dire de prévoir, s'appellent des juristes. D'où vos grands pieds, juristes de Fribourg. Ces pieds qui vous permettent de faire marcher les choses, de les faire avancer, d'aller de l'avant, de procédere, ce mot latin qui a donné procédure et process, pour ne pas dire verfahren. Le développement de ces pieds fait d'ailleurs toute la différence entre vous, Bélo de ce matin, et les MLO de cet après-midi. Parce que vous, bachelor, je vous ai un peu menti en vous disant que vous ressembliez à l'homonculus. Vous n'avez encore pas étudié les procédures, ni la LP, ni la LDIP, et donc vous n'avez pas encore de pieds. C'est le moment de les former en choisissant votre master. Choisissez Fribourg. Ne terminez pas votre corps d'athlète avec des talons d'Achille. Vos professeurs vous l'ont dit et redit, la méthode, c'est ce qui conduit au but, meta odos, au-delà du chemin. Et la procédure étant la méthode d'application du droit, c'est grâce à elle que vous allez contribuer à rendre le monde plus prudent, plus raisonné, plus réfléchi, plus justifié, à défaut d'être plus juste. Poursuivez dans votre voie, allez votre chemin, découvrez le monde, faites-le avancer avec méthode. Donnez-lui votre prudence, il en a besoin. Sans le droit, c'est-à-dire sans vous, le monde, ça ne peut pas marcher. Ohne das Recht, ohne Sie läuft es nicht. Merci de votre attention.